Bonjour à tous, bienvenue dans cette tranche interview exclusive à ce programme qui reçoit pour vous aujourd'hui le pasteur Doudou Maloula, et avec lui nous allons devoir parler de la commémoration de la journée des morts qui est, n'est-ce pas, célébrée le 1er août de chaque année. Le pasteur Doudou est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Avec vous, nous allons devoir parler de cette journée de la commémoration des morts qui est, n'est-ce pas, célébrée le 1er août de chaque année. Et vous allez devoir, n'est-ce pas, répondre à toutes nos questions en rapport avec cette journée. Mais bien avant tout, je voudrais bien que vous puissiez nous parler brièvement de cette journée et son vrai sens, pasteur. Ok, cette journée est née au Moyen-Âge. C'est une pratique courante au Mexique. D'ailleurs, les Mexicains sont allés très loin. Ils vont même aller déterrer leurs morts pour rester avec eux pendant quelques temps et puis aller encore les retourner dans la tombe. Alors vous vous rendrez compte que c'est d'abord de manière, si le plan hygiénique ce n'est pas bon, et si le plan de la Bible ça ne représente pas vraiment ce que la parole de Dieu nous recommande. Il y a aussi l'église néo-apostolique qui commémore 3 fois l'an la fête des morts. Je crois au mois de mars, au mois de juillet récemment, et aussi au mois de novembre. Il y a aussi l'église catholique qui commémore ça chaque le 2 novembre. Maintenant, nous voulons nous rassurer, est-ce que cet afflux ou cet engouement inhabituel que nous voyons la date du 1er août vers les cimetières, est-ce que ça c'est approuvé par la Bible ou bien c'est une convenance humaine que nous faisons par rapport à nous-mêmes? Je crois, de manière un peu brève, c'est ça. Vous êtes pasteur du centre missionnaire de Christ et cela veut dire tout simplement qu'au sein de votre église, cette journée, vous ne pouvez jamais accepter qu'un des membres de votre église puisse pratiquer la commémoration des morts. Oui, c'est parce que ce n'est pas moi. Et c'est la Bible, parce que notre ligne de conduite en tant que chrétien, c'est la Bible. La parole de Dieu interdit formellement. D'ailleurs, quand vous lisez Deutéronome chapitre 18, Dieu interdit d'invoquer les morts. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vous allez dans un pays où je vous envoie, ne copiez pas les habitudes de ce peuple-là que vous allez trouver. D'ailleurs, Ésaïe, d'ailleurs, Dieu aussi interdit, Ésaïe chapitre 9, verset 18, Dieu interdit la consultation des morts. Et il dit même en Ecclésiaste qu'il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. C'est que les morts n'ont plus de souvenirs. Lorsque nous y allons, nous leur parlons parce qu'ils n'ont plus de souvenirs. C'est comme quand quelqu'un dort, il ne sait plus ce qu'il est. Et quand je dors, je ne sais pas si je suis pasteur ou je suis marié ou pas. J'oublie ce que je suis. C'est de même avec la mort. Alors quand vous allez à la tombe, ce n'est pas ce que vous allez faire si la personne qui est morte peut avoir un souvenir par rapport à ce que vous lui dites. Mais quand vous parlez de la relation qui n'existe plus entre les vivants et les morts, est-ce que je peux vous ramener quelque part dans la Bible où on parle de Jésus-Christ qui était à la montagne de transfiguration? Il a eu, n'est-ce pas, à faire appel à Élie, ainsi de suite. Que dites-vous par rapport à ça? Il y a un message que Jésus voulait donner. Et d'ailleurs, merci aussi beaucoup plus de la question. Il y a un message que Jésus voulait donner. Jésus voulait présenter la loi et les prophètes pour dire que lui était la totalité ou la perfection. C'est lui qui était le Dieu. Il ne pouvait pas être confondu à Moïse et non plus ne pouvait être confondu à Élie. La même question pour renchérir. Lorsque nous sommes au Jourdain, lorsque Jésus reçoit son baptême, la même parole est sortie pour les distinguer avec tous les autres qui recevaient le baptême aux eaux du Jourdain, pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est que tout le monde était aux eaux de baptême, mais la personne de Jésus était différente de tous les autres qui prenaient le baptême. Il en va de même à la montagne de la transfiguration, lorsque Élie est à Paris et Moïse est à Paris. Dieu voulait donner un message pour dire Moïse, c'est la loi, est passée, et Élie, c'est le prophète, mais maintenant c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, en hébreu, on nous le dit, Hébreu chapitre 1, la Bible dit, après avoir parlé par les prophètes, maintenant il a parlé par le Fils. C'est que c'était pour démontrer aux gens que non, celui-ci est différent de tous les autres qui l'ont précédé. Alors, pasteur Doudou, après cette explication, il y a une question en fait qui me vient à l'esprit. Si tel est le cas, pourquoi vous faites des cultes ou des cérémonies funèbres où vous priez pour la personne que vous devrez aller enterrer?
Non, 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 on n'a jamais fait ça. C'est ceux qui le font sont dans l'erreur en rapport avec la Bible. C'est-à-dire avant d'enterrer la personne. Avant d'enterrer la personne, nous exhortons ceux qui sont vivants pour les faire voir que la personne qui vient de mourir, nous aussi notre voie c'est la mort. Mais maintenant, avant que nous ne soyons comme lui, d'ailleurs l'exemple pratique dans la Bible, lorsque Lazare est décédé avec l'homme riche a dit à Lazare, est-ce qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse quitter le monde des morts pour aller parler aux vivants? Et Abraham lui a dit, là où ils sont, il y a des prophètes. S'ils écoutent ce que les prophètes leur disent, ils n'iront pas en enfer. C'est que quand nous exhortons pendant les services funèbres, c'est pour exhorter les vivants, nous n'avons rien à voir avec les morts. C'est que nous disons aux vivants de prendre la meilleure voie, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour ne pas aller en dehors de la volonté du Seigneur, soit en enfer. Parce que l'enfer réellement existe. Pasteur Doudou, vous êtes pasteur du Centre Missionnaire de Christ. En dehors d'être pasteur du Centre Missionnaire de Christ, vous êtes Bantou. Alors, les Bantous commémorent cette journée. Chez les Bantous, il faut savoir comment honorer les morts. Qu'en dites-vous? La Bible dit en Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que nous avons déjà changé d'identité. Nous ne sommes plus Bantous comme tel, bien que nous ayons une origine, comme Jésus aussi l'avait, il était juif, mais nous sommes enfants de Dieu. Notre façon de faire doit changer par rapport à notre nouvelle identité. Est-ce que cette façon de réfléchir, pasteur Doudou, n'est pas une façon de dessoucher les peuples de ses racines, en fait? Parce que quand vous dites qu'il ne faudrait pas se souvenir des morts, alors certains vous diront qu'il faudrait se souvenir de morts parce que les ancêtres, il ne faudrait pas les oublier, ainsi de suite. Et vous dites qu'il faudrait pas prier pour eux, qu'il faudrait pas faire commémorer, qu'il faudrait pas aller arranger leur tombe, alors que les autres sont en train de vous contredire. Comment pourriez-vous vous justifier? Ce n'est pas nous, c'est la Bible. Okay. Notre modèle, notre absolu, c'est la Bible. Alors, nous référons à la Bible nous interdit de le faire. Mais je comprends votre question, je peux aussi aider par rapport à ça, dans le sens que, de manière touristique par exemple, nous pouvons tolérer que les gens aillent arranger les tombes pour que peut-être quelqu'un, il y a un proche parent qui est décédé, une personne n'était pas sur la ville, il était peut-être en dehors du pays. Le jour qu'il viendra, on peut aller lui montrer la tombe, mais on ne peut pas aller pour célébrer ou faire un culte en mémoire de ça, ou avoir une journée où on peut aller pour faire cela. Non, c'est ça ce que la Bible interdit. Mais de manière touristique, ça peut être là pour dire non, voilà, c'est la tombe de notre arrière-grand-parent. Ça peut être dans ce sens-là. Et que diriez-vous, pour finir, à tous ceux-là qui vous suivent et qui vont devoir, n'est-ce pas, commémorer cette journée du 1er août? Je préviens aux enfants de Dieu de ne pas aller au cimetière, de ne pas se fier. La Bible dit en Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez renouvelés. Nous devons être renouvelés. Ce qui nous renouvelle, c'est la parole de Dieu. Alors, je demande à tous ceux qui ne sont pas encore morts, qui sont vivants comme moi et tous les autres, d'accepter la voix du Seigneur. Parce qu'aucune prière ne peut ramener la personne dans la voie du Seigneur s'il est mort dans les péchés. C'est que tout se prépare pendant que nous sommes encore vivants. Préparons-nous pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur si nous ne l'avons jamais fait. Et là, ça va nous épargner. Aucune prière après la mort peut sauver la personne. Tout se fait avant, pendant que nous sommes encore vivants. Je crois que c'est ça le conseil que je peux donner. Aller au cimetière, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va aller ramasser pour revenir avec à la maison. On n'a pas le pouvoir parce qu'au cimetière... Alors vous parlez des chars spirituels que quelqu'un peut avoir, peut amasser pour... Oui, en allant au cimetière et il ne sait pas comment s'en débarrasser et ça va encore causer du tort à sa vie. Le meilleur serait de rester à la maison et de prier pour préparer sa vie pour qu'au dernier jour, on ne puisse pas être en dehors de la volonté de Dieu. Parce que les morts n'ont plus de souvenirs avec nous. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5 le dit, ils n'ont pas de souvenirs. Et ce n'est pas eux qui doivent revenir à nous, c'est nous qui allons aller vers la mort. Peut-être c'est un tremplin pour aller soit en enfer, soit aller auprès du Seigneur. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Doudou, d'avoir répondu à notre invitation en rapport avec la journée du 1er août.
Merci beaucoup. Je peux aussi donner l'adresse de notre église. Oui, vous pouvez donner l'adresse de votre église. Oui. Centre missionnaire de Christ. Centre missionnaire de Christ, voilà. Qui se trouve être au camp SNCC Chamilemba, à côté de l'Institut Ndiandia. Je crois que nous sommes sur l'avenue des écoles, coin des églises. Nous avons nos cultes chaque jeudi et chaque vendredi. Et aussi les dimanches, nous avons un culte d'action de grâce. Les heures en semaine, c'est de 16h30 à 18h30. Et les dimanches, c'est de 9h30 à 12h juste. Et que peuvent faire ceux-là qui voudront, n'est-ce pas, entrer directement en contact avec vous, peut-être pour des différentes situations sur le plan spirituel? Ils peuvent nous contacter au numéro plus 243 99 490 32 73. Je reprends, plus 243 99 490 32 73. Voilà, merci beaucoup Pasteur Doudou pour toutes ces précisions et merci d'avoir répondu à notre invitation merci une fois beaucoup. De plus. Alors c'est donc par ici que prend fin cette tranche interview exclusive. Aujourd'hui nous avions eu l'honneur de recevoir pour vous le pasteur Doudou Maloula et avec lui nous avions eu à parler, n'est-ce pas, de la commémoration de mort qui est d'ailleurs prévue pour ce 1er août et c'est ainsi que ça se fait chaque année. Il est le pasteur du centre missionnaire de Christ. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir suivi ce programme. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Surtout si vous avez aimé ce programme, dites merci à Sani Moubenga pour sa technicité. Au revoir.